Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, normalement, je voulais intégrer la critique du film The Marvels dans la vidéo bilan de film partie 2, mais comme j'ai pas mal de choses à dire, j'ai préféré en faire une vidéo dédiée à part. J'avais peur que cela fasse trop long si je l'avais inclus dans la vidéo bilan. Mais avant de commencer, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et c'est parti pour The Marvels. Alors attention, je vais essayer de ne pas trop spoil le film, mais bon, c'est sorti depuis des mois. Par contre, je vais parler des scènes post-génériques à la fin, donc soyez avertis. Sinon, The Marvels, c'est le dernier film que je suis allée voir au cinéma l'année dernière. Alors perso, moi je l'ai bien aimé, même s'il y a un passage du film que j'ai trouvé un peu kitsch, mais le reste, ça passait très bien. Encore une fois, je ne comprends pas la shitstorm que s'est pris le film avant sa diffusion. Alors malheureusement, le film s'était déjà pris des montagnes de mauvaises critiques par rapport à sa bande-annonce. Moi, il me semble que je l'avais bien apprécié, même si c'était un peu court pour se faire un avis déjà dessus. Mais franchement, quand je vois ce que j'ai dit au niveau de ma réaction, bah limite, j'étais dedans, quoi. Donc voilà, mais bon, comme quoi, les goûts et les couleurs, c'est personnel. Moi, j'ai vraiment bien apprécié le film. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma réaction au trailer avant de regarder cette critique. Elle est complémentaire, selon moi, à cette vidéo. Je mettrai, si j'oublie pas, le lien dans le petit i et en description. Mais vous verrez, hein, franchement, de ce que j'ai dit, ben, j'étais pas à côté, j'étais dedans. Mais tu me diras, la bande-annonce montrait déjà beaucoup de choses. Pour l'histoire, on commence avec un groupe de cris. Ces derniers sont à la recherche d'artefacts magiques et on les voit entrer en possession du même bracelet que possède Miss Marvel. Alors pour info, Miss Marvel alias Kamala Khan est un nouveau personnage du MCU dont l'origin story nous a été présentée dans sa série Miss Marvel. J'ai beaucoup aimé son introduction dans le film. C'est super qu'ils aient gardé le style très comics qu'on a au début de la série Miss Marvel. Après, c'est juste au début, hein. Le reste ne suit pas, mais c'est pas très grave. Alors, comme elle a sa série qui lui est dédiée, on ne revient pas sur son histoire au niveau du film. Ensuite, on va se focus sur Captain Marvel. Alors, la dernière fois qu'on a vu Captain Marvel, c'est dans la scène post-générique de la série Miss Marvel, scène qu'on va revoir par la suite dans le film. On va donc nous montrer vite fait des flashbacks du premier film, Captain Marvel, mais de mon avis, il est préférable de voir entièrement le premier film. Alors pareil, le premier film de Captain Marvel, je l'ai beaucoup apprécié, alors qu'il a eu aussi de mauvaises critiques. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une très bonne origin story. Après, de ce que j'ai compris à l'époque, Brie Larson avait donné beaucoup d'interviews qui, semble-t-il, ne sont pas passées. Après, c'était axé trop féministe, je crois, un truc comme ça. Et du coup, ça s'est quelque peu répercuté, malheureusement, sur le film. Perso, je n'avais pas entendu parler de toutes ces histoires autour de Brie Larson, donc voilà. Enfin bref, alors Captain Marvel est envoyé par Nick Fury sur la planète où les Kree ont débarqué au début du film pour enquêter sur une perturbation qu'il a détectée au niveau des points de saut. Pour Nick Fury, par rapport à ma critique du trailer, je ne sais pas si le film The Marvels se situe avant, pendant ou après la série Secret Invasions, la série consacrée à Nick Fury. Vous trouverez la critique disponible sur ma chaîne. Dans tous les cas, dans Secret Invasions, on voit Nick Fury retourner à la station Cyber à la fin de la série en compagnie de sa femme. Or, cette dernière n'est pas présente dans le film The Marvels. Donc, je ne sais pas où on est exactement au niveau de la timeline de l'histoire. Est-ce qu'on est avant, est-ce qu'on est pendant ou est-ce qu'on est après? Franchement, je ne sais pas. Voilà pour Nick Fury. Enfin bref, ensuite, Monica Rambeau, que nous avons vue la dernière fois dans la série WandaVision. Alors, petit aparté, pour ne pas être perdu au niveau des personnages, je vous conseille vraiment de regarder avant ce film The Marvels. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, je sais, je sors ma critique après la bataille, comme d'hab. Enfin bref, le film Captain Marvel, premier du nom,
Ensuite, je vous conseille la série WandaVision et la série Miss Marvel, si ça vous intéresse de connaître les origin story des personnages. Ça serait vraiment dommage de ne pas les voir, surtout la série WandaVision, que je trouve excellent. Mais bon, revenons au film. Alors que Monica travaille sur la station Cyber avec Fury, elle va examiner un portail qui se trouve à proximité de la station au moment où Captain Marvel investigue sur la faille laissée par les cris sur la planète. Et il va se passer quelque chose de bizarre. En gros, toutes les trois vont permuter. Monica va prendre la place de Carol, enfin Captain Marvel, sur la planète de la faille. Carol va prendre la place de la jeune Kamala Khan dans sa chambre, et ça c'est la scène post-générique de Miss Marvel, et Kamala va prendre la place de Monica dans l'espace. Et moi ça m'a fait rire. Ainsi, les pouvoirs de Monica Rambeau, de Kamala Khan et de Carol Danvers vont s'entremêler. Le trio va donc devoir faire équipe pour déterminer pourquoi elles changent de place à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir. Et au final, le film, ça va être un peu ça. Il n'y a pas que ça, mais ça va être quand même pas mal ça. Je ne vais pas plus loin au niveau de l'histoire. Je voulais vous introduire tout le monde et vous dire qui est qui et où on est au niveau de l'histoire de chacun et de chacune. Donc ça, c'est fait, les bases sont posées. Ce que j'ai aimé au niveau du film, c'est la partie quand les trois permutent au niveau de leur pouvoir. J'ai trouvé que c'était très bien fait, que c'était très bien chorégraphié et que c'était super bien rythmé. Je n'ai pas vu s'il y avait des faux raccords vu la difficulté de la scène. Il y en a peut-être, mais franchement, j'ai rien vu, c'est passé incognito au niveau de mes yeux. Ensuite, le fait que la famille de Kamala soit présente dans tout le film, franchement, ça m'a pas choqué vu qu'ils sont aussi présents durant toute la série. Alors que quand j'ai fait ma critique sur Blue Beetle, j'ai reproché justement l'omniprésence de la famille de Jamie Reyes dans tout le film. Je ne sais pas, c'est peut-être le fait qu'on a eu le temps d'apprécier la famille de Kamala durant la série, pour ceux qui ont regardé la série, alors que dans le film Blue Beetle, on les impose direct. Je sais pas, c'est pas passé, alors que là, dans The Marvels, c'est passé nickel. Concernant le conflit entre les Kree et les Skrulls, j'avoue que j'ai été j'ai un peu maillé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, franchement, j'ai trouvé dommage qu'on n'explique pas plus que ça leur histoire avec des flashbacks et tout ça, mais bon, j'imagine que c'était pas évident à tourner non plus, mais bon, bref. Par rapport à la série Secret Invasions, je croyais que les Skrulls avaient trouvé refuge sur Terre. Alors que là, on voit qu'il y a des Skrulls en perdition sur une planète je ne sais où. Alors, est-ce qu'on est au niveau de la même histoire? Franchement, je sais pas. Peut-être qu'il y a des Skrulls dispatchés dans l'univers, ça je ne sais pas parce que c'est pas précisé dans le film ni dans la série. Donc c'est ça qui pose un peu problème. Après, dans la série Secret Invasions, Nick Fury demande à sa femme de venir sur la station pour aider à trouver un traité de paix avec les Skrulls. Chose qu'elle accepte de faire à condition qu'elle ait toute liberté. Je crois, hein, si je me rappelle bien. Alors que là, Captain Marvel fait appel à la reine Valkyrie pour s'occuper des survivants Skrulls de l'attaque des Kree. Si je raconte pas de bêtises, il me semble que les Asgardiens sont eux-mêmes des réfugiés sur la Terre, confère Thor Love and Thunder. Dans ce cas, on est peut-être avant Secret Invasions, mais dans la série, Nick s'en prend à Talos pour lui avoir caché le nombre de Skrulls sur Terre, alors que si on suit la logique de l'histoire, c'est Captain Marvel qui les envoie sur Terre via Valkyrie. Et on n'en parle pas du tout, que ce soit dans la série ou dans le film, on parle pas non plus qu'il y ait des Skrulls sur Terre ou quoi que ce soit. Franchement, je crois qu'on a un petit souci ici de cohérence concernant les Skrulls, sauf si c'est moi qui comprends mal la chronologie de l'histoire, et franchement, c'est possible. Ensuite, on va un petit peu s'attarder sur Captain Marvel. Alors, on voit que le rôle de Captain Marvel est très difficile et qu'elle doit prendre des décisions qui ont forcément des conséquences graves. Plusieurs fois, elle a dit qu'elle ne peut pas s'occuper de tout le monde ou être présente à certains moments de la vie en fait. Chose que justement lui reproche Monica.
c'est rare de montrer ce côté-là des super-héros, le fait de devoir faire des choix difficiles, voire impossibles. Je trouve ça bien qu'ils aient abordé ce sujet dans le film. Concernant la planète Ala, j'avoue que je comprends pas pourquoi Captain Marvel n'a pas fait ce qu'elle a fait à la fin du film avant. Alors, était-elle au courant que l'annihilation de l'intelligence suprême avait précipité la mort de la planète ou est-ce qu'elle ne le savait pas? Franchement, j'ai un doute parce que quand il s'enfuit de la planète Aladna, bah justement, elle a l'air d'être au courant. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Ou soit elle apprend pendant qu'ils sont en train d'enquêter, je ne sais pas. Je pense qu'elle ne le savait pas. En tout cas, je ne vois pas Captain Marvel laisser un peuple, quel qu'il soit, mourir comme ça, en fait. Dans tous les cas, ici, au final, bah, c'est à cause de Captain Marvel tout ce qui arrive et que Darben se voit obligée de faire tout ce qu'elle fait. Du coup, c'est un peu difficile de la voir comme une mauvaise personne parce que ce qu'elle fait, c'est pour sauver son peuple et c'est pour aussi réparer ce qu'a fait Captain Marvel à la base. Donc sur l'histoire entre Barden et Captain Marvel, je suis super mitigée, mais j'ai trouvé l'histoire hyper intéressante. Ensuite, la partie que j'ai pas trop aimée, c'est la partie un peu bizarre sur la planète Alabna, où ils chantent, mais heureusement ça dure pas longtemps, donc ça va. Après, je ne sais pas si c'est la version française des chansons qui me gêne, mais j'ai pas trouvé ça ouf quoi en fait. Après, il y a aussi l'évacuation de la station via Goose et ses enfants. Bon, j'ai eu l'impression qu'ils se sont fait un gros délire et qu'ils ont aussi voulu montrer une utilité à Goose et à sa famille. Bon, après, je sais pas, tu fais une station spatiale, tu prévois les capsules de sauvetage. Et tu fais en sorte surtout qu'il fonctionne bien. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Surtout quand tu vois la technologie utilisée. Mais bon, c'est pas grave, on aime bien Goose, donc il a eu son petit moment dans le film, pourquoi pas. Donc voilà ce que je retiens du film, ce qui m'a dans ce que je me rappelle, les points que je voulais parler avec vous. Moi, franchement, j'ai pas grand-chose à dire de négatif sur le film. Moi, j'ai passé un très bon moment, c'était divertissant. J'ai bien aimé l'interaction entre les trois filles. J'ai bien aimé aussi l'intervention de Nick Fury. La famille de Kamala, ça m'a pas gêné qu'il soit là, donc franchement. À part la partie chantée, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà en gros mon avis, ma petite critique sur le film The Marvels. Et maintenant, on va... Alors, je sais pas si c'est du spoil ou pas. De toute façon, je vous ai mis un message juste avant, mais on va parler des scènes post-génériques à partir de là. Donc, si vous voulez pas savoir, peut-être zapper. Mais si vous avez déjà vu le film, pas de souci. Alors, concernant la première scène post-générique, je me demande si Marvel va finalement réaliser un film ou une série sur les Young Avengers. Ils ont commencé à présenter la relève. On connaît la plupart des personnages qui ont été introduits avec le temps à travers des films et des séries. On a rencontré Miss Marvel. Alors je dis dans le désordre, hein, c'est pas dans l'ordre. On a rencontré Miss Marvel. On a rencontré Kate Bishop dans la série Hawkeye. On a rencontré America Chavez dans le film Doctor Strange 3. Enfin, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça y est, je me suis rappelé du titre. On a vu Cassie Lang dans Quantum Mania. On a rencontré les jumeaux de Wanda dans WandaVision et dans Doctor Strange 3. Pareil, on nous a présenté Iron Heart dans Wakanda Forever. J'en oublie peut-être, hein, il y a la fille de Tony Stark aussi, mais je sais pas si c'est une Young Avenger, elle. Mais bon, j'en oublie sûrement, mais on nous a quand même présenté pas mal de jeunes héros, en fait. Bref, dans tous les cas, j'ai regardé, je ne vois pas de projet confirmé sur les Young Avengers. Pour le moment, que ce soit au niveau des films ou des séries à venir, donc je ne sais pas si c'est un projet. Il y a eu des rumeurs suite à la scène post-générique, mais pour l'instant, il n'y a rien eu d'autre de confirmé. En tout cas, des articles que j'ai regardés vite fait un petit peu sur internet quoi. Donc voilà, alors je vous ferai peut-être une petite mise au point des films et des séries Marvel à venir si j'y pense.
Sinon, concernant la deuxième scène post-générique, alors j'avoue, j'ai été hyper frustrée qu'on termine sur ça. Alors, pour vous expliquer, si vous ne l'avez pas vu, on voit donc que Monica a été secourue de l'autre côté de la faille par une version alternative de sa mère et par le fauve, alias Dr McCoy. Soit dit en passant, il était hyper bien réalisé. Je l'ai trouvé très ressemblant, nickel chrome. Alors, ce dernier explique à Monica qu'elle a traversé l'espace et le temps et qu'elle est dans une réalité parallèle à la sienne, réalité où il existe un Charles. Et je suppute que les X-Men existent dans cette réalité. En tout cas, on nous présente le fauve, on nous parle de Charles et on a Binary qui est là. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air de tendre vers les X-Men. Et là, en fait, en regardant la scène, je me suis dit, vu malheureusement les résultats et les critiques du film, j'imagine qu'on n'aura pas de The Marvels 2. C'est la première question que je me suis posée, c'était est-ce qu'on aura une suite à ce film-là? Franchement, je trouve ça dommage pour ma part s'il n'y en a pas, parce que justement, j'ai bien apprécié le film, justement. Mais bon, je me suis demandé, cette scène, elle mène où en fait? Je sais pas, vers Deadpool 3 peut-être? Comme je vous ai dit dans ma réaction au trailer de Deadpool, s'il y a un moment, un endroit où on peut introduire tout et n'importe qui, c'est là. Hein. Mais bon, après, un film ou une série consacrée à Monica Rambeau et les X-Men, en tout cas, j'en ai pas entendu parler du tout. Et c'est ça qui m'énerve un peu parce que j'espère qu'on nous a pas balancé ça pour rien. Vraiment, je serais super déçue. Si ça mène à rien en fait. Après, il faut pas se mentir, il y a pas mal de scènes génériques où ça dit un truc et ça va pas plus loin quoi. Mais bon, comme je me suis pas encore renseignée sur la suite des films à sortir et tout ça, je vais bien me renseigner, je vous tiendrai au courant plus tard si j'en apprends plus. Mais bon, franchement, j'ai trouvé ça super. Mais alors, méga frustrant. Ça m'énerve, si vous saviez, quand on finit sur des trucs comme ça. Punaise, j'avais qu'une envie, c'était qu'il y ait encore une suite. Sachant que j'ai vu la première scène post-générique. J'attends. Ah oui, je me suis assise et j'ai attendu de voir si on n'avait pas une deuxième, parce qu'en général, sur les films Marvel, on en a une ou deux. Donc, il y a la deuxième qui est bien arrivée avec Monica. Et après, je me suis dit, non, je reste jusqu'à la fin. Au cas où il y a une troisième, je ne sais pas, mais il n'y en avait pas trois. Tellement, à certains moments, tu avais le gardien, enfin, je sais pas si c'est le gardien ou le gars de la salle, qui était là en train d'attendre qu'on parte, en fait. On devait être à peu près 3, 4, 5 à attendre dans l'escalier s'il n'y avait pas autre chose qui arrivait ensuite. À un certain moment, on a posé la question, il y a une troisième scène post-générique ou pas? Donc le gars, au bout d'un moment, il nous a dit non, il n'y en a pas, mais vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Et du coup, effectivement, il n'y en avait pas. Bon, jusqu'à la fin, on a attendu l'écran noir et que la salle s'allume. Donc, voilà, en gros, la petite histoire. Vous avez mon avis sur le film The Marvels. Alors, si vous êtes resté jusqu'à là, je vous remercie, ça fait plaisir, parce que surtout quand on fait des vidéos qui sont un petit peu longues, c'est vrai que je sais pas si tout le monde regarde tout ou juste quelques minutes du début, surtout vu en ce moment. Mais bon, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé parler du film. C'est bien pour ça que j'ai fait une vidéo à part, parce que je me suis dit, dans ma vidéo bilan, ça allait faire trop long, quoi. Mais au moins, comme ça, j'ai fait une vidéo dédiée à The Marvels. Je pense que, comme j'ai aimé le film, ça mérite, quoi. Donc voilà. Sinon, on se voit normalement prochainement pour la partie 2 de la vidéo bilan film. Il me reste juste une critique à faire, sinon tout le reste, c'est bon. Et là, je viens du coup de faire The Marvels. Et voilà. Reste plus qu'à faire le montage de tout ça. Et j'espère pouvoir vous la sortir d'ici 1 ou 2 semaines. Mais celle-là, normalement, elle devrait sortir avant. Hein. Elle sortira avant la vidéo bilan. J'espère que ma petite vidéo vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!